Merci. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à cette formation des bénévoles du Festival Go Vélo Montréal. On s'excuse pour la formation d'hier. Il y a eu des problèmes avec Zoom. On n'a pas pu se connecter malheureusement. Alors, c'est pour cette raison qu'on enregistre la formation et que vous allez recevoir le tout par courriel. Vous allez pouvoir l'écouter en direct. Alors, mon nom est Solange Boyer. J'ai déjà travaillé chez Vélo Québec. Alors, je vais vous donner une courte formation d'environ 30 minutes concernant l'événement. Donc, pour le déroulement de la formation, je vais vous parler un petit peu du Festival Go Vélo Montréal pour les nouveaux bénévoles, vous expliquer un peu le fonctionnement. On va parler aussi des mesures sanitaires du COVID. Bien entendu, on a l'habitude d'entendre parler des mesures sanitaires, mais il faut quand même les répéter, on n'a pas le choix. Vous parlez aussi de la famille des bénévélos, donc votre rôle, la journée de l'événement et votre responsabilité. Vous parlez du guide du bénévélo que vous avez reçu par courriel cette semaine, ainsi que les interventions à faire en cas d'accident, le lieu d'accueil des bénévoles et les questions, étant donné que là, on ne peut pas y répondre, on n'a pas pu y répondre durant la formation. Vous allez pouvoir les envoyer par courriel à la mobilisation. Donc, le Festival Go Vélo Montréal, c'est quoi? C'est un gros événement de vélo qui a lieu chaque année. Ça fait plusieurs années qu'on fait l'événement. Donc, le 31 juillet, on a eu le défi métropolitain. Vendredi, le 27 août, ça va être le tour la nuit. Et dimanche, le 29 août, le tour de l'île de Montréal. Donc, petit récapitulatif, c'est quoi le tour la nuit? C'est un événement qui va avoir lieu en soirée. Donc, vendredi 27 août, on a environ besoin de 500 bénévoles pour un total d'environ 6 000 participants. C'est ce qu'on a prévu dans nos effectifs. Ça va être un parcours de 22 km au lieu de 25 cette année. Et les différences qu'il va y avoir par rapport aux autres années, vu la situation actuelle, il n'y aura ni site de départ, ni site d'arrivée. Mais on va avoir 8 points d'accès qui vont être répartis sur le parcours. Donc, 8 points d'accès, c'est 8 endroits où les participants vont pouvoir prendre place pour l'événement. On va pouvoir partir au lieu d'avoir un site de départ, en fait. Donc, les heures de départ, ça va être entre 20h et 21h. Donc, ils pourront choisir leur heure de départ. Pour le tour la nuit, vous avez ici la carte. En fait, ce qui est souligné en bleu, c'est les décentralisations. Alors, c'est quoi une décentralisation? Pour les nouveaux bénévoles, c'est le lieu d'accueil le matin de l'événement. Donc, c'est là que vous allez vous rencontrer avec votre chef d'équipe. Donc, cette année, on a le parc Champ-Doré, le parc Père Marquette et le parc La Fontaine en décentralisation. Donc, on a des points d'entrée avec service, dont le parc La Fontaine et le parc Champ-Doré. Les points d'entrée qui sont sans service. On a l'intersection Saint-Joseph et Henri-Julien, le parc Père Marquette, le parc Villeray, le parc Jean Martucci, le parc Nicolas-Tillemont et l'intersection Rosemont et Cartier. Pour ce qui est de la fermeture des rues, donc on va commencer les fermetures à 19h30 et la réouverture des rues va se faire entre 23h et minuit. À minuit, l'événement va vraiment être terminé. Les rues vont être réouvertes à la circulation automobile. Donc, c'est un 22 km, donc on va vraiment être dans l'est de l'île. Donc, vous voyez ici, il y a différents ronds. Là, des ronds, par exemple, parc Villeray, un rond noir, ça, c'est les sans service. Tous les ronds blancs, c'est les parcs avec service. Donc, quand je parle de service, on a, par exemple, une tente de premiers soins, des toilettes, buvettes, etc. Donc, c'est vraiment des services qui sont offerts dans les parcs, en fait. On va avoir aussi un service mobile de mécanique qui va se promener sur le parcours pour les réparations qui sont plus majeures, donc que les mécanos ne vont pas pouvoir réparer nécessairement. Et le Tour de l'île de Montréal, le dimanche 29 août, ça va être un parcours de 33 km au lieu de 50 comme à l'habituel. On va avoir 700 bénévoles et pour un total d'environ 10 000 participants. C'est dans les effectifs. Donc, pas de site de départ non plus, ni de site d'arrivée, ni de relais. On va avoir quand même des bénévoles circulation qui vont être dans les parcs. Donc, 8 points d'accès comme le tour la nuit. Puis le départ, ça va être entre 9h et 11h. Vous avez ici la carte du tour de l'île, donc toujours en bleu, les décentralisations. Alors, on va avoir le parc La Fontaine, le parc Père Marquette, parc Champ-Doré et le parc Maisonneuve. Donc, point d'entrée avec service, on a le parc Champ-Doré, Maisonneuve et La Fontaine. Sans service, le parc Père Marquette, Nicolas-Tillemont, Maurice Bélanger, Joseph Paré et le parc Saint-Aloysius. Pour les rues fermées, on va commencer à fermer les rues à 8h15.
La réouverture va se faire entre 13h et 14h. Donc, 14h, la réouverture des rues va être terminée, en fait. Donc, c'est 33 km. On va vraiment être dans l'est de l'île cette année. Donc, les mesures sanitaires du COVID, on les connaît tous par cœur. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on est en pandémie. Il faut quand même que je les répète. Donc, en gros, toujours le respect de la distanciation de 2 mètres. Désinfection des mains obligatoire. On va avoir des stations de nettoyage pour les mains dans les points de service qui vont être mis à disposition. Port du couvre-visage dans les aires d'attente, lors d'interventions avec les participants, à l'intérieur des bâtiments, lors d'un transport dans un véhicule d'organisation. Et il va y avoir une circulation à sens unique dans les heures d'attente, indiquées avec des flèches. Bien entendu, si vous développez des symptômes de la COVID, ne vous présentez pas la journée d'événement. Donc, contactez la mobilisation, laissez un message, mais ne vous présentez pas. Donc, pour les nouveaux bénévoles, la famille des bénévolos, c'est quoi? En fait, c'est les bénévoles de Vélo Québec, donc Bénévélo. On a différents types de bénévoles. Donc, vous avez ici les différentes catégories de bénévoles qu'on a avec les couleurs. Donc, chandail mauve, c'est ceux, dans le fond, qui sont des membres d'organisation ou des bénévoles à qui on peut vraiment poser les questions qui sont plus spécifiques. Donc, par exemple, si vous avez une question que votre chef d'équipe ne peut pas répondre, vous pouvez vous référer au chandail mauve. Donc, ça, c'est tous ceux qui sont au centre nerveux, responsables des sites, les chefs d'opération, chargés de circulation. Ils vont être toujours sur place, sur le parcours. Alors, ils sont là pour vous. On a aussi le chandail des chefs d'équipe qui est chandail jaune. Bénévole parcours, pied, point d'entrée, circulation, décentralisation et bénévole transport. Pour le tour de la nuit, chandail vert. Tour de l'île, chandail bleu. Donc, c'est l'inverse de l'année passée. On a inversé les chandails. Et toujours la même couleur pour les mécanos premiers soins, chandail rouge, avec une clé à molette pour les mécanos et une croix dans le dos pour les premiers soins. Donc, description des tâches. Pour le chef d'équipe, ça va être d'assurer un suivi téléphonique et par courriel avec les bénévoles. Motiver les équipiers lors de la journée, s'assurer que tout le monde se sent bien, effectuer des rotations entre les équipiers, intervenir rapidement lors de situations d'urgence, aider ses bénévoles aux besoins et, bien entendu, favoriser une belle ambiance. On est content d'être là. Le Tour de l'île revient cette année. Le Tour de la nuit, on est bien heureux de l'avoir de retour. Alors, on va en profiter pour lâcher son fou. Pour les bénévoles en sécurité à pied, bien entendu, c'est un poste où on reste à un coin de rue. On a des barricades à installer et sécurité à pied, c'est d'assurer l'étanchéité du parcours, assurer une certaine sécurité, en fond, pour les automobilistes et pour les participants. Dévier et orienter les automobilistes vers leur destination. Intervenir aussi rapidement lors de situations d'urgence. Venir en aide aux bénévoles mécaniques et premiers soins aux besoins. Et favoriser l'ambiance d'une fête à vélo. Donc, pour les fermetures de rue, ça va être de repérer vos barricades et vos balises. En principe, ils sont supposés à votre coin de rue, déjà positionnés. Si jamais ils ne sont pas là, vous pouvez regarder un peu plus loin, peut-être qu'ils ont été disposés ailleurs. Si jamais ça n'arrive pas, vous devez appeler urgence technique. Ils vont pouvoir vous envoyer des barricades. Donc, bien important de fermer votre rue à l'heure indiquée sur votre feuille que vous allez recevoir le matin de l'événement. C'est environ 45 minutes avant le passage des cyclistes. Alors, ça, c'est pour les fermetures de rue en sécurité à pied. On a aussi les bénévoles qui sont des bénévoles de circulation, donc dans les parcs. Ça va être d'informer et diriger les cyclistes, prêter main forte aux différents services et faire respecter, bien entendu, les consignes comme interdire la circulation des cyclistes en sens inverse, éviter les arrêts sur la voie cyclable, puis diriger les personnes hors de la voie, avertir les cyclistes s'il y en a qui vont trop rapidement, puis aviser les piétons qui utilisent le parc aussi d'être vigilants, parce que s'il y a beaucoup de monde, c'est sûr que ça peut créer parfois des accidents, alors bien faire attention à ça. Il va y avoir 250 participants par demi-heure qui vont pouvoir partir de leur point d'entrée. Donc, on a fait ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps à la même place. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de site de départ, pour que tout le monde se retrouve à la même place en même temps. Alors, soyez vigilants en tout temps. Pour ce qui est des mécanos premiers soins, alors votre tâche, ça va vraiment être
pour les mécanos, effectuer les réparations mécaniques mineures, en fait, maintenir en mouvement le train cycliste, protéger les cyclistes lors de la présence des véhicules, prévenir les chutes et intervenir lors de celles-ci, venir en aide aux bénévoles sur le parcours et, bien entendu, favoriser l'ambiance d'une fête à vélo. Pour ce qui est des premiers soins à vélo, si jamais vous utilisez votre matériel, en fait, ça va être votre propre trousse à vous que vous allez avoir. Là. Nous, on ne donne pas de matériel en tant que tel. Si jamais vous en utilisez, vous pouvez aller rechercher le matériel utilisé dans un des points de service où il y a une tente de premiers soins. Donc, pour pas que vous ayez utilisé votre propre matériel, on vous redonne ce que vous avez utilisé. Et puis, pour les mécaniques à vélo, vous avez votre propre trousse, vous aussi. Par contre, nous, on peut vous donner des chambres à air. Je pense que c'est 2 chambres à air que vous allez pouvoir avoir en plus. Donc, le guide du bénévélo, on vous l'avait déjà envoyé par courriel. On va faire un petit récapitulatif pour tous. Pour ce qui est de la décentralisation, donc le lieu d'accueil des bénévoles, à la page 29 de votre guide du bénévole, vous avez toute l'information à savoir sur votre lieu d'accueil, votre numéro d'équipe, la convocation. Donc, bien important, à votre gauche, dans le fond, la première feuille qui est sur le PowerPoint, vous avez en premier lieu le numéro d'équipe. Donc, tous les numéros qui commencent par 1000, comme par exemple 1113, 1114, c'est tous les numéros d'équipe pour le tour de l'île. Et pour le tour la nuit, c'est tous les numéros qui commencent par 7000. Donc, bien faire attention à ça. Et pour ce qui est de la convocation, on a 2 sections. On a la section chef et la section bénévole. Il ne faut vraiment pas se tromper parce que le chef d'équipe arrive toujours 30 minutes avant les équipiers. Question de préparer le matériel. Donc, vous, les bénévoles, vraiment vous fiez à l'heure qui est marquée dans la 2e colonne. Donc, la colonne bénévole. Et vous avez aussi à la page 30 l'accès aux décentralisations avec l'adresse. Donc, juste vous référer à ça. Si jamais vous avez des questions, toujours vous référer à votre chef d'équipe. Beau temps, mauvais temps, bien entendu, l'événement va avoir lieu. Donc, prévoyez d'amener peut-être des manteaux de pluie si jamais il pleut ou des vêtements plus chauds parce que l'événement a lieu en mois d'août au lieu d'être au mois de juin. Soyez ponctuels, bien important, vous soyez à l'heure pour que votre chef d'équipe puisse avoir toute son équipe en même temps. Bien important de rester à l'intérieur de la décentralisation et de ne pas quitter parce que nous, on ne veut pas vous chercher quand on va effectuer l'opération Poinçon, ce qui veut dire le décompte des bénévoles. Rendez-vous à la table identifiée par le numéro de votre équipe. Dès que vous allez arriver, vous vous rendez à la table de votre chef d'équipe. Donc, référez-vous à votre numéro d'équipe sur la feuille que vous avez dans le guide du bénévole. On va aussi vous remettre du matériel. Ça peut être des drapeaux, ça peut être toutes sortes de matériel que vous allez avoir besoin pour votre coin de rue. Donc, ça, c'est votre chef d'équipe qui va vous remettre ça. Bien important d'attendre le signal du chef de la décentralisation, donc le chandail mauve qui va être présent le matin. Ils vont vous donner le OK pour partir à votre coin de rue. Donc, bien entendu, bien faire attention d'attendre ça. Et tous ceux qui arrivent à vélo, on ne laisse pas son vélo à l'intérieur de la décentralisation, on le barre à l'extérieur, donc amenez votre cadenas. Et bien important, tout votre matériel, amenez-le avec vous quand vous allez partir de la décentralisation parce qu'elle sera fermée pour la suite. Donc, remise du matériel, vous allez avoir un chandail, carton cou avec les numéros spécifiques, donc l'urgence médicale. Si jamais il arrive une situation hors du commun, les bénévoles premiers soins ne peuvent vraiment pas administrer quoi que ce soit. Urgence médicale. Urgence technique, c'est tout ce qui a rapport, par exemple, si vous voyez, je ne sais pas moi, un nid de poule, par exemple, qui est énorme, vous dites, ça pourrait créer un accident majeur pour les participants. On appelle urgence technique. Même chose si vous manquez de barricades ou de matériel. Et aussi, on a, pour les enfants perdus, on a un numéro parce que c'est déjà arrivé dans plusieurs fois. Alors, bien important d'appeler à ce numéro. Vous allez recevoir aussi votre lunch qui est fourni pour la journée et un rapport d'accident que vous devez remplir complètement. Donc, description des services sur point d'entrée, j'ai déjà expliqué en bref, mais ça vous donne une idée. C'est vraiment les toilettes, station de lavage des mains, kiosque d'inscription et d'information. Donc, c'est là aussi qu'on va retrouver le / enfants perdus. Donc, si jamais il y a des enfants qui sont perdus, bien, toute l'information se retrouve là. Kiosque de premiers soins, buvette d'eau en libre service, aire de repos et distribution de produits des commanditaires. Donc, vous avez ici la feuille d'assignation et le plan de déviation. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est les feuilles que vous allez recevoir le matin avec votre matériel, que votre chef d'équipe va vous expliquer
en plus de détails. Donc, vous allez avoir votre numéro d'équipe sur cette feuille-là avec votre coin de rue et les dernières consignes pour la journée. Vous allez avoir une légende ici. Vous voyez un dessin avec un petit bonhomme avec des barricades. Donc, ça, c'est la façon de placer ces barricades vis-à-vis les rues. Puis, il y a une légende avec le nombre de matériel que vous avez besoin. Donc, c'est des mégaphones, des drapeaux, des rubans. Il va être indiqué le nombre à côté. Vous avez aussi le fin de l'assignation, la réouverture des rues. Toute l'information se retrouve sur votre feuille d'assignation. Si jamais vous ne comprenez pas votre feuille, c'est bien important de le spécifier au chef d'équipe parce que c'est lui qui va être avec vous pour la journée. Vous avez aussi le plan de déviation automobile. Ça, en fait, c'est pour réorienter les automobilistes parce qu'il y en a plusieurs parfois qui ne savent pas que l'événement a lieu. Alors, ça arrive parfois qu'il y en a qui sont fâchés, donc c'est bien important de garder son calme, son beau sourire. On veut que l'événement soit intéressant pour tout le monde et on sait que les voitures parfois n'aiment pas ça. Donc, garder son calme, bien important. Donc, sur cette feuille-là, vous avez vraiment la façon de réorienter l'automobiliste. Vous pouvez lui demander de le prendre en photo ou juste lui expliquer le chemin. Donc, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez avoir un plan de déviation. Info, circulation, intervention auprès des automobilistes. Donc, c'est toute l'information sur les voitures stationnées sur le parcours, orienter aussi et dévier les automobilistes et gérer les conducteurs mécontents. Donc, ça, c'est vraiment l'information avec les rues fermées, les points d'entrée de l'événement, etc. Donc, toutes les voies ouvertes, les viaducs qui sont ouverts et fermés. Sur le parcours, on a différentes façons de faire des interventions, mais celle-là, c'est la plus efficace. Alors, sur la photo ici, vous avez le train cycliste avec les bénévoles. Donc, c'est la façon d'ouvrir le secteur pour le véhicule d'urgence. Donc, bien entendu, on va arrêter le train cycliste, déplacer votre barricade et faire passer le véhicule et ensuite replacer la barricade. Pour ce qui est des piétons, si jamais il y a un accident, quelqu'un tombe à vélo, bien important de l'entourer pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres accidents majeurs qui arrivent. Alors, on va mettre un vélo devant le participant blessé et vous, en tant que bénévole, vous allez rester derrière le vélo et devant le participant pour assurer une sécurité. Et en deuxième étape, on va demander aux autres bénévoles qui sont proches de votre intersection d'effectuer une tournée de sécurité et d'entourer le bénévole aussi, le participant qui est touché, avec 3 vélos autour. Par rapport au rapport d'incident, bien important de le remplir au complet pour qu'on ait le plus d'informations possible pour le lire par la suite. Donc, bien important de le signer, rapporter l'incident, l'identification du blessé. Si vraiment, c'est un accident majeur, on appelle l'ambulance, mais en principe, ce n'est pas à vous de faire ça. Là, ça serait quelqu'un qui s'occupe, qui est sur le parcours, donc chandail mauve. Donc, pour le transport en ambulance ou un abandon spécial, le participant ne pourra pas récupérer son vélo le jour même. Donc, pour le rapport d'enfants perdus, même chose que le rapport d'incident, on remplit au complet. Donc, en premier lieu, on va rassurer l'enfant ou le parent, remplir le rapport et appeler au numéro enfant perdu et suivre les indications du guide du bénévole. Donc, dans le guide du bénévole, vous allez avoir toute l'information sur comment accompagner l'enfant. Si vous êtes un bénévole en sécurité à pied, en mécanique à vélo ou en premier soin. Donc, sécurité à pied, la réouverture des rues, on va attendre le signal des policiers. Il va y avoir une voiture avec le peloton balai qu'on appelle, c'est ceux qui sont en arrière du véhicule. Vous allez attendre vraiment le hockey pour réouvrir la rue. Donc, vous allez enlever les barricades, les balises pour ne pas bloquer le trottoir pour la suite, pour la réouverture. Et pour la fin de l'assignation, tout dépendamment de votre poste que vous allez occuper, il y en a qui sont venus en autobus, donc bien important d'attendre l'autobus au même endroit où elle vous a déposé. Elle va vous reconduire à votre point de départ, donc votre décentralisation. Ou si jamais vous êtes venu à vélo, bien, vous retournez à vélo. Ou si vous êtes venu à pied, vous retournez à pied. C'est le même mode de transport que l'aller. Donc, fin de l'assignation, bien, comme je l'ai dit, retournez votre matériel à l'endroit indiqué. Vous avez l'information, où est-ce que vous avez votre information sur votre tâche, donc dans le guide du bénévole. Pour ce qui est de la politique de Vélo-Québec sur le casque, bien entendu, on le recommande. Hein, c'est une question de sécurité, mais il n'y a pas de loi qui l'oblige. Alors, c'est à vous de décider si vous voulez le porter ou non. Pour ce qui est des questions, en fait, là, étant donné qu'on n'a pas pu vous
vous offrir le Zoom en live. Vous pouvez envoyer des questions par courriel ou appel à la mobilisation. Ça va leur faire un plaisir de vous répondre à vos questions. Donc, merci aux partenaires, donc tous ceux et celles qui ont fait en sorte de nous aider à recruter nos bénévoles. On a des centres de francisation, des écoles secondaires, etc., des cégeps aussi. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour vous. Alors, un gros merci et bon festival Go Vélo Montréal.